Je vous demande encore quelques petites minutes d'attention pour suivre la chronique de Tanguy Pastureau. C'est tout de suite. Parfait. Ovation, comme chaque Bonsoir, semaine. madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir les Lucas. Bonsoir messieurs. Alors cette semaine, Cerise, la mascotte du Salon de l'Agriculture, s'est fait tripoter par l'ensemble de l'exécutif. Elle a d'abord rencontré Hollande, à qui on a conseillé de ne pas s'approcher. Lui a répondu « ça va, j'ai pas peur, j'ai vécu 8 ans avec Valérie Trierweiler ». Puis elle a croisé Valls, qu'on voit face à Cerise, donc à gauche, puisqu'à droite c'est Le Foll. Valls n'a pas confondu au moment des caresses. Le Foll d'ailleurs était très déçu. Cerise a vu tous les politiques. Cette bête, c'est Jean-Pierre Elkabbach, mais avec des cornes. Cette semaine, François Hollande a été sifflé au salon. Mais lui n'est tellement plus en contact avec le réel qu'il a crié « Ah, merci, c'est vrai que j'ai un peu perdu des hanches ». Puis il a fait ce qu'il adore faire, diriger le pays. Non, je déconne. Non. En fait, il a mangé tout ce qu'on lui présentait. De la charcuterie, à table, puis du fromage, puis un enfant. Cette semaine, Bruno Le Maire a passé 3 jours au Salon de l'Agriculture, ce qui prouve qu'il n'a rien à faire de ses journées. Sa vie est aussi triste que celle d'un manchot qui essaye de faire du stop. Il a rencontré des gosses qui ont crié « Maman, regarde un âne !» La dame a répondu « Mais non, c'est Bruno Le Maire !» Depuis, il déprime. Réforme de l'éducation sexuelle. Cette semaine, Marisol Touraine, à cause du Zika, a conseillé aux femmes ayant un projet de grossesse d'avoir des relations sexuelles protégées. Et si vous voulez des jumeaux, prenez en plus la pilule. Cette semaine, Bernard Cazeneuve, le type tout pâle qu'on croirait sorti du freezer, tel un bébé courgeot s'il avait grandi dans le congélo, a rencontré les policiers de la BAC. Ici, on voit l'Arsenal récupéré dans la voiture de Martine Aubry, stationnée lundi juste devant l'hôtel Matignon. Cette semaine, Ségolène Royal est allée en Afrique. Ce continent n'aura eu aucun répit. Sécheresse, famine, guerre. Et maintenant, Ségolène Royal, elle a rencontré l'Égyptien Al-Sisi, qu'elle connaît bien. Elle connaît tout sur le Sisi. Puis, à son homologue ivoirien, elle a dit « Tu vois là-haut, près du soleil, bon bah c'est moi ». Cette semaine, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est lâchée, mais comme un élastique du visage d'Isabelle Adjani. Au Salon de l'Agriculture, regardez, elle a sifflé des binous. Puis a fini avec des types torchés. Celui derrière, c'est l'incarnation de physique de l'expression « lever le coude ». Enfin, elle s'est rendue dans un box avec 5 mecs plus 3 qui matent derrière la vitre, comme un sexodrome, mais avec des habits. Et là, on la voit à 3 grammes dire à un mouton « Salut Jack Lang, tu fais plus ta teinture ». Enfin, la descente aux enfers, quoi. Cette semaine, on a appris que les élèves de CP, à l'origine du slogan de Bruno Le Maire, « Le renouveau, c'est Bruno », eh bien, sont depuis passés en CE1 et viennent de créer ce nouveau slogan, « La primaire, c'est le maire ». Voilà. On sent la maturité. Bravo les enfants. Cette semaine, Myriam El Khomri a réalisé que la courbe de chômage ne s'inverserait jamais. Elle s'est donc installée directement au Pôle emploi, où elle séjournera jusqu'en mai 2017. Comme ça, elle sera déjà sur place. Alors, petit test cette semaine, regardez cette photo d'Emmanuel Cos et Cazeneuve. Si vous ne pensez à rien de dégoûtant, c'est que vous êtes normal. Sinon, c'est que vous êtes un ingénieur du son, et ça pour vous, c'est du porno. Cette semaine, Pierre Moscovici a rencontré Albert II, la suite du 1. Et alors, surprenant, le prince, regardez, se tient exactement comme le type dans le tableau derrière lui. C'est-à-dire que s'il avait eu un Picasso, il fallait lui péter les 2 jambes. S'il avait eu l'origine du monde de Courbet, c'était l'opération. Cette semaine, Jean-Yves Le Drian a coulé en personne la nouvelle culotte en fonte de Christine Boutin. Puis, comme on lui annonçait que Martine Aubry approchait, il a bien sûr pris ses précautions. Cette semaine, au Salon de l'Agriculture, Manuel Valls, c'est terrible, s'est fait traiter de petit zizi, mais par des éleveurs. Donc ça va, parce qu'on a l'habitude de traiter d'énormes taureaux. Valls a qualifié cet échange de rugueux, mais respectueux. En fait, il y a une échelle. Petit zizi, c'est rugueux. Un connard, c'est très rugueux. À espèce de mec de gauche, Valls met un coup de boule. Cette semaine, Michel Sapin a fait une interview avec dans le dos autant de sponsors qu'un skipper de la Transat du Figaro. En même temps, 4 ans à bosser avec Hollande, ça équivaut à 2 tours du monde à la rame. Donc c'est excellent.
Cette semaine, Bruno Le Maire, encore lui, a déclaré « J'adore les bébés. D'ailleurs, j'ai essayé d'en faire un 5e, mais ma femme a dit non. » Il a donc essayé tout seul. Ce qui, selon Marisol Touraine, reste le meilleur moyen de procréer. Cette semaine, Nadine Morano a tweeté une photo d'embouteillage par mauvais temps. Elle fait infotrafic et météo. Elle a ubérisé à la fois Bison Futé et Météo France. Elle va finir à la Silicon Valley, quoi. Enfin, cette semaine, Éric Nolot a ouvert son compte Twitter pour suivre Morano et voir si ça roule sur la 31. C'est le premier de cette équipe à entrer dans le 21e siècle. C'est vrai. Pour suivre Zemmour, c'est toujours 36-15 Zemmour. Et pour Brochard, vous tentez le pigeon voyageur. C'est mieux. Bref, ça a été une belle semaine. Bravo, Tanguy. Juste un tout petit mot avant de vous laisser.